Esbré. J'espère que vous allez bien, c'est Mozork et on se retrouve pour la suite de The Caribou Trail. Je ne me souviens plus où on s'est arrêté car j'ai joué il y a un petit moment déjà, il y a une semaine et demie au moins, et j'avais tout enregistré en one shot. Et depuis je n'ai pas rejoué pour diverses raisons parce que il y a toujours la putain de canicule. Je suis sorti, j'ai fait des choses, j'ai vu du monde, tout ça. Donc je reprends que maintenant. Mais on va voir ça ensemble. Quelques semaines plus tard. Puis, il a commencé à faire chaud. Oh, c'est Il vrai y que avait c'est du tellement de mouches québécois. que tu pouvais à peine ouvrir la bouche. Mais j'imagine que les Turcs en souffraient aussi. Les officiers ont signé une trêve pour qu'on puisse enterrer les cadavres. J'avais l'impression que c'était tout ce qu'on était venu faire ici. Mais tous nos gars morts au milieu du champ de bataille, ils méritaient de reposer en paix. 17 novembre 1915. Ligne de C'est comme front. essayer de lire une bible à travers un glacier. Maintenant que j'y pense, j'ai toujours pas vu un vrai Turc. C'est des hommes, comme toi et moi. Surtout les morts. Oh, Mais et là. qu'est-ce qu'on fait s'ils se fâchent? Eux aussi ils nous tirent dessus. Ils vont être trop occupés à enterrer leurs cadavres pour nous empêcher d'enterrer les nôtres. De toute façon, leurs officiers ont signé une trêve avec les nôtres. Je pense. Ça veut dire que tout devrait bien aller, ça? Je pense qu'Ogden s'en vient. Oh, bonjour monsieur. Nous avons convenu d'un cessez-le-feu d'1 heure. Il y aura un coup de sifflet juste avant la fin. Vous aurez 10 minutes pour vous remettre à couvert avant que les deux camps se remettent à tirer. Alors ne perdez pas de temps. J'espère que votre monte est à bonne heure, lieutenant. Vous procéderez à la collecte des plaques d'identification pour la section entière. Leurs familles voudront savoir ce qui leur est arrivé. Récupérez-en autant que possible. L'important, c'est de revenir vivant et à l'heure. Puis les cadavres? Un second groupe s'occupera des enterrements. Parfait. On y a échappé belle. Trouvez-vous une pelle, O'Leary. Participez aux enterrements avec moi. Faites vite, soldats. C'est triste, hein, ça veut dire que les familles vont pas retrouver les corps de leurs défunts. Une nuit, là, je faisais le rangement. Le cadavre du pauvre Insupportable, monsieur Henry celui-là. fait sortir un gros fait. Hey, t'aurais dû m'en donner Eh, un. avant qu'on parte, je voulais m'excuser d'avoir raconté l'histoire des fées, je veux dire. C'est pas grave. J'ai fait quelque chose pour toi. Thème ajouté à l'équipement. Galette peinte. Mais... à quoi ça sert? Un biscuit de mer? C'est presque du pain. Je me suis dit que tu pourrais le mettre dans ta poche pour te protéger contre... peu importe ce qu'il y a ici. C'est gentil de ta part. J'ai Ouais, dessiné une merci, toile polaire hein. dessus. Comme ça, tu te perdras jamais. Merci, Lonnie. Tu me protèges, toi aussi. C'est fait pour ça, les amis. Puis, je suis vraiment désolé pour l'autre soir. Bon. Qui y va en premier? On a un héros, en fait. Tu es capable, Lonnie. Non, t'inquiète, je gère. Tu veux que j'y aille? Non, je peux... Ça va, j'y vais. Ah, ça va, il avait un petit peu peur. Alors que j'y ai équipement. Oui, c'est... C'était gentil de Lonnie de me peindre ça, et c'était futé d'utiliser un biscuit de mer. Même les obus d'Abdul ne pourront pas détruire une œuvre si dure. Alors je pense que si, mais t'inquiète. Faut que j'aille où? Juste rester là à pourrir pour des jours puis des jours. C'est pas là. Des semaines. C'est par là. Je sais plus ce que je suis censé faire. Objectif récupérer disque d'identité dans le No Man's Land. Point d'accès. Passage. Je sais pas où je suis. Je ne sais pas où je suis. Est-ce que c'était là? Je devais juste monter. Quelqu'un m'a dit qu'on les enterre Non. pas parce que les cadavres font peur aux Turcs. Les cadavres font peur aux Turcs. Alors attends. Ligne de support. Ligne de support. Ok, faut que je monte un peu par là. Peut-être. Genre là, il y a un petit pont. Est-ce qu'il est sur la carte, le pont? Dépêche-toi de te rendre au champ de bataille, mon gars. Comment ça se passe?
Fais ça vite. Il reste moins d'une heure. Dépêche-toi de te rendre au champ de bataille. C'est mon pas homme. par là. Ok, ok. Mais c'est par où? Je suis perdu. Ok, par là. Et moi, je dois adorer cette guerre. C'est pas par là. Est sorti de ma soupière. Ça me dégoûte de penser Mais je que comprends c'est pas. quelque chose qui me fait du bien. Bah, le point d'accès, du coup, c'est pas... Ça doit être dur d'être officier. On va prendre une décision comme ça. Bon, on va se retrouver quand j'aurai trouvé la solution, parce que là, je vais juste tourner en rond. Bon, j'ai trouvé, c'était vraiment pas évident. Fallait regarder ce mur-là, quoi. C'était tout sauf évident, hein. Mais c'est bon, on y est. J'y ai passé un petit temps, hein, sachez-le, hein. Je pensais jamais aller dans le No Man's Land en plein jour. Tu fais pas confiance à Abdul pour tenir sa parole? Il veut s'occuper de ses goûts aussi, tu sais. Oui, mais... Et si un des Turcs avait manqué à la nouvelle? Ben, on pourra rentrer plus tôt. C'est tout ce qu'il voit. Bon, bah... Iou. En vrai, prend encore plus de temps, vas-y. Disque d'identité ternevien. Ah voilà, là il va être un peu plus rapide. Ok, flacon gravé. Là c'est peut-être des ennemis qui récupèrent aussi des trucs. Mais en fait j'y suis allé en premier, mais il est avec moi le frérot, donc l'ONI. Journal d'un soldat. Bah, je mets si vous voulez lire. Et il y avait ça aussi. J'ai un peu la flemme de lire, mais j'ai juste lu la urination publique adultère. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas facile de perdre un ami comme ça. Surtout quand t'as dit des choses que tu peux pas reprendre. Ma sœur m'a toujours dit qu'il faut jamais se coucher en colère. Qu'il faut régler nos conflits. Et certaines nuits, on dormait pas pantoute. Mais imagine, tu te blesses en allant chercher les médailles de tes camarades. Comment tu fais pour revenir? Ah, disque d'identité britannique. Putain, il y en a qui ont écrit de petites lettres d'adieu, ouais. Avant de partir. Repose en paix. Je vais m'assurer que ça se rende chez toi. J'ai cru... Ouais, non. J'ai cru qu'il avait une jambe tordue dans un sens bizarre. Oula, lui il est un peu caché. Oh non, la petite photo. Oh non. Mon maman me manque tellement. Puis mes sœurs aussi. Puis mes cousins. Les horreurs de la guerre. Et ici, avec moi. Je vais rester avec toi, Fish. Quoi qu'il arrive. On s'occupe de ces corps-là. Il y en a d'autres plus loin si vous voulez aider. Ces Ah. gars-là sont australiens. Les bombardements ont arrêté 5 minutes trop tôt, mais ils ont été envoyés au combat quand même. Du vrai gaspillage. Oh, les erreurs de la C'est guerre bien comme qu'ils se ça. fassent enterrer. Les morts veulent être enterrés. Sinon... Ils reviennent pour nous le demander. Quelqu'un est déjà venu te voir pour te dire qu'il voulait être enterré? Non, mais mon cousin m'a parlé d'une fois où... Tu sais quoi? Gardons ça pour le feu de camp. Mais c'est une bonne histoire. Oh là, il y a du monde là. Irlandais. Simonac. C'est beaucoup de nos gars, ça. Moi j'en ai forcément raté, hein. Parce qu'il y avait un avion derrière là. Attends, je vais retourner un peu en arrière.
Quoi, c'est un ennemi là-bas, je suppose. Un adversaire. Attends, parce que là-bas, il y avait l'avion. Et c'est bien derrière, quoi. Et j'ai peur d'en avoir raté. On dirait que les Turcs sont venus fouiner. Document turc. L'écriture est déjà indéchiffrable, pardon. Très officiel. Ah bah j'ai bien fait de trouver ça. Des épices! Oh oui, mais ça se trouve, ça va nous servir dans la soirée. On va mettre des épices dans notre plat. Bon bah j'ai bien fait de revenir en arrière et d'aller au niveau de l'avion. Tiens bah lui je l'avais pas vu. Ok, on est reparti, on va plus loin. Sachez que j'ai des lunettes pour jouer au jeu vidéo. J'ai tellement chaud que j'ai de la buée dessus. Donc à tout moment je fais de la merde. À cause de la buée. Lui je l'avais vu. Ça ok. Là il y en a d'autres. Regarde, juste là. Oh, pour l'amour de... Pas très poli de mourir en bas d'une falaise, mon gars. Reste ici, Lonnie. Je vais avoir besoin de ton aide pour remonter. Sois prudent, toujours. Ok, bon, je vais devoir descendre, mais avant, on va faire un petit tour là. Ah, salut l'anglais. On essaye d'oublier personne. Ouais, bah tiens, j'ai bien fait de revenir là. Oh non, photo d'un nouveau-né. Il n'a jamais pu rencontrer sa fille. Ok, c'est bon. Après, je peux plus y aller. C'est parti. On descend. Il y en a d'autres par ici. Prends pas trop de temps. Ce qui serait horrible, c'est de tomber sur quelqu'un qui est pas encore mort. Ah, j'ai eu un succès. Récupérer tous les disques. Je sais que ça a sonné, mais... il y a un truc, là. Ah, anglais. Oui. Pour vous, anglais. Nous trouvons ceci dans nos tranchées. Oh, Nous merci. ne trouvons pas les corps. Vous les portez, oui? C'est gentil, ça. Oui, merci, capitaine. Ceci était aux Australiens. Très fort, très brave. Il est bon pour les familles de savoir. Est-ce que je donne le document? C'est peut-être des infos importantes. Ah, remarque, c'était sur un soldat. Ah, J'ai trop gentil. quelque chose qui vous appartient aussi. Ah oui, je le connais. Il était... homme drôle, très blagueur. Ça veut dire quoi, ça? Ceci est permission. Pour retourner à son village, le mariage de sa sœur. Ah, Ça se trouve, il ment. à St. John's? À Terre-Neuve? L'Est du Canada? C'est... le gros pays au-dessus des États-Unis, sur une carte? Vous savez pourquoi vous êtes ici? Non, pas vraiment. C'est ici qu'ils m'ont envoyé. Vous venez à mon pays, de la Terre-Neuve au-dessus des États-Unis. Et vous ne savez pas pourquoi? Non. Tout le monde disait que c'était la bonne chose à faire. Cette péninsule contrôle les Dardanelles. Winston Churchill vous envoyait des colis au tsar de Russie par les Dardanelles pour protéger la démocratie. La Russie? Mes frères meurent pour sauver mon pays. Vous voulez mourir pour des colis? Je ferais mieux de partir. Oui, dommage.
Dans quelques minutes, nous devons recommencer à nous tirer au fusil. Oui, c'est dommage. Mais je peux y aller? Vous êtes perdu. Par là-bas, vos lignes. Pourquoi je peux le Je vais suivre? devoir vous tirer très bientôt si vous ne retournez pas à vos tranchées. Oui, j'y vais, j'y vais. Non, c'est juste la petite interaction, ok. Moi, à tout moment, ça va sonner au moment où je reviens. Bon, j'espère que les documents, c'était vraiment un mot pour d'un soldat, quoi. Mais bon, le frérot, il s'est emballé, d'où tu viens, oh, machin. C'est bon, frère. Qu'est-ce qui t'a pris aussi longtemps? Je commençais vraiment à m'inquiéter. Excuse-moi, je te le dirai plus tard. Oui, c'est pas le moment de parler, là. Non, non, reste pas plus longtemps, on y va, hein. Ouais, j'ai fini. Ok, y a pas à se taper tout le chemin du retour. C'est cool. Ah bah. Toujours pas de coin de bar? Pas une miette. Non, mais on a des petites épices. Je les vois. Hop. Je sais plus cuisiner, moi. Hop. Faut que je commence ou... Non, je peux tout mettre. C'était comment, l'eau dehors? Ah, c'est triste. Les gars sont venus de partout à travers l'Empire. Je pouvais utiliser les épices turques. J'ai pas aimé ça. Merde. Quoique j'ai trouvé Monsieur quelque loupé. chose là-bas. Des épices, je pense. Sur un des cadavres? Non, juste proche d'un cadavre. Ses poches étaient vidées. Ça sent bon. T'es sûr que c'est des épices, ça, puis que c'est pas, je sais pas moi, une tisane qui fait chier? Et puis toi, qu'est-ce que le lieutenant t'a fait faire? J'ai creusé des trous, Harding. Encore puis toujours des trous. Notre cimetière s'est beaucoup agrandi. Il aurait pu être encore plus gros, mais on a dû se dépêcher. Certains de nos gars ont dû rester là-bas. C'est dur de les casser, c'est long. Bon, comme on risque de pas dormir cette nuit, qui c'est qui veut raconter une histoire pour tuer le temps? Je pense que j'ai le droit de passer mon tour, cette fois. L'année en connaît sûrement une bonne. Il voit des fantômes partout. Eh ben, je suis presque devenu un fantôme. Ça me donne faim premier degré. Noyé dans une tempête. Il y a rien de spécial. Hey, laissez donc parler, Gordon. J'avais 10 ans. Mon meilleur ami Fred venait de déménager près de la baie. Puis il me manquait beaucoup. J'ai eu quelques amis qui sont partis comme ça aussi. La baie d'à côté me semblait comme l'autre bout du monde. Je me suis échappé de l'école pour aller le visiter. Mais comme on était en octobre, il a commencé à faire noir vraiment tôt. La mère de Fred voulait que je reste là pour la nuit, mais mes parents étaient déjà assez furieux comme ça. Alors je décide de rentrer chez moi. C'était une belle nuit chaude, avec une pleine lune. Et puis là, le vent se lève. Puis il se lève fort. Les nuages commencent à cacher la lune. Il se met à neiger des gros flocons. Mais ils tombent pas au sol. Les flocons tournoient autour de moi. La lune est partie, puis en moins de 15 minutes, le chemin est enterré par un pouce de neige. Peu importe où je regarde, tout est blanc. Mais j'ai pas de gants, pas de bottes. Juste un chandail de laine. Puis la neige s'accumule vite. Mes pieds ont froid, puis ils me font mal. Je suis perdu, puis je commence à pleurer pour ma mère. Pour que le Seigneur Jésus vienne me sauver. Puis je me dis qu'une tempête comme celle-là pourrait durer des jours et qu'ils ne trouveront jamais avant la fonte au printemps. Alors je me mets à siffler. Parce que j'ai peur. Tout d'un coup, une boule de neige me frappe derrière la tête. Paf! Puis j'entends quelqu'un rire. Je me retourne, puis il y a un gars de mon âge qui porte un chandail rouge. Il commence à s'enfuir, mais je le poursuis, le petit bâtard. Puis j'écris « À l'aide! Je suis perdu! À l'aide! » Mais il est déjà disparu. As-tu peur des petits gars en rouge?
c'est l'histoire de comment t'as eu peur d'un petit gars en chandail rouge? Hey, je suis pas obligé de la raconter si tu veux pas m'écouter. Ouais. Désolé. Tout ce que je sais, c'est que, paf, il me frappe avec une autre boule de neige. Puis il rit encore. J'arrive pas à le voir, mais je sais par où la boule de neige est venue. Alors je vais par là. Et puis, une autre boule de neige me frappe. Puis une autre. Et je le poursuis encore. Je commence à voir des arbres partout. Alors maintenant, je suis perdu dans la forêt en plus. Et là, je vois une lumière dorée à travers la neige. Des feux follets. C'est une maison. Feu follet. Ouais, le charbon brille par les fenêtres. Je m'approche pour cogner. Une vieille dame m'ouvre la porte. Elle m'invite à rentrer. Oh, mon pauvre enfant, t'aurais pu mourir dehors habillé comme ça. Elle m'assoit devant son poêle. Elle me donne du thé et des couvertures. Puis elle met mes vêtements à sécher. Puis je lui raconte comment je me suis perdu dans tempête. Comment un garçon me lançait des boules de neige. Puis là, je le vois. Le chandail rouge. Pas celui du petit gars dans la neige. Ouais. Qui est dans une sorte de vitrine. Alors, c'est son fils qui te lançait des boules de neige? Oui. Mais elle devient toute pâle. Elle me dit que c'était le chandail de son fils. Il s'était perdu dans un blizzard il y a 30 ans. Mon Il Dieu. porta son chandail rouge. Ils ont trouvé son corps au printemps. Il essayait de te guider vers sa mère, en te lançant des balles de neige. Elle m'a dit qu'il devait savoir que j'étais perdu comme lui. Les fantômes peuvent nous aider comme ça, des fois. Alors elle me laisse dormir dans son ancien lit, puis elle me donne son chandail pour le chemin du retour. Comme ça, il va pouvoir me retrouver, si j'ai encore besoin d'aide un jour. Faut le mettre là. Enfin, pour manger, il n'y en a pas besoin, Romain. Est-ce que c'est bon avec les épices? Pas mal, fiche. Ça aurait été mieux avec quelques légumes. Le plus que j'ai faim, le mieux que ça goûte. Genre leur façon de parler, vraiment. Mon gars, On est à l'autre bout du monde. J'aurais même pas pu placer la Turquie sur une carte il y a 2 ans. Je suis même pas sûr que le lieutenant pourrait trouver la Turquie sur une carte aujourd'hui. qu'est-ce qui va pas, Lanny? Le garçon en rouge doit être trop loin pour m'aider à cette heure. Gordon puis moi, on est ici, avec toi. Jusqu'au jour où je dois vous enterrer aussi. Mais non. Si le fantôme du petit gars en rouge peut t'aider, le fantôme de Fish pourra t'aider aussi. Hey, tu penses pas qu'on verrait sur toi? C'est sûr que je serai toujours là pour toi. Exactement comme toi, tu serais là pour nous autres. Tu veillerais sur nous aussi, pas vrai? Oui, Fish. Je veillerai sur vous. Merci pour ça. Voulez-vous pas baisser vos têtes? Oh non! Non, non! Gordon! Je pense que ça vient de là. Il faut un pansement! Il faut l'amener au... Je pense pas, ça va pas l'aider, fiche. Putain! Lanny! Alors ça, je l'ai pas vu venir. Alors c'est vrai que tout se passait trop bien depuis le début, mais putain... Oh merde. Où c'est que tu vas? Au champ de bataille. Quoi? Non, il faut trouver un médecin pour Lanny. C'est plus un médecin qu'il faut, fiche. Alors c'est vrai qu'un médecin ne va pas servir à grand chose là. Hein. Mais pourquoi? Parce que le sniper sera peut-être plus là demain. Pas où? La colline qu'on a vue pendant la mission, je parie que les Turcs l'ont tirée d'en haut. Ils ont une vue parfaite sur nos tranchées. Mais on peut pas juste laisser Lanny là-bas, pis... Il s'en va pas nulle part.
Puis j'ai l'intention de trouver l'enfant de chienne qui l'a tiré. Fait que tu veux aller dans le No Man's Land, puis quoi? J'ai un plan. Oh là 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 là. Mais il est mort là, il s'est pris une balle dans la tête. Fisher, je sais plus. Chez quel médecin veux-tu qu'il aille? On part tuer un sniper qui est caché sur le petit téton. Il a tué Lonnie. Non. Lonnie. Pour l'amour de... Lonnie McGrath. Oh, mais quand même, je vois pas le... Vous voulez qu'il vous tue aussi? Vous avez plus envie de vivre? Tu vas-tu nous aider ou non? Quoi? En allant dans le No Man's Land? Non, merci. Regarde. Fish puis moi, on pourrait s'approcher plus facilement avec des tirs de couverture. Bon. On pourrait cribler le petit téton un peu. On n'a rien de mieux à faire à soir, hein, les gars? Venez-vous-en. Lonnie est mort. Ouais. Oh putain. Il a jamais fait de mal à personne. Tu veux vraiment rester là? À rien faire? Tu veux pas y réfléchir un peu plus? Si je réfléchis trop, j'irai plus. On se sépare ici. Fiche, toi puis moi, on longe la colline pour remonter à partir du sud. Une fois rendu en haut, on lance une grenade dans leur nid. Les gars, on compte sur vous pour nous couvrir. Dès que vous êtes prêts, là, vous mitraillez le haut de cette colline-là. On va tirer en vague pour conserver nos munitions. Ça va les forcer à baisser la tête pendant que vous approchez. Envoyez les gars. On va avoir un meilleur angle à partir de là-bas. Faites attention, vous autres. Ouais, faisons tous attention. Viens-t'en. Oh là 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 là. Attention, ouais. On est à découvert ici. Je le sens pas. Comment je prends mon fusil? Les gars commencent à fusiller. Ouais, mais le sniper, s'il est pas con, il s'est déjà barré. Hein. Si je m'étais pas levé comme ça... C'est pas le moment, fiche. Si tu veux te sentir coupable, tu le fais demain. Si on est encore en vie. Mais là, j'ai besoin de toute ta tête, mon gars. Ouais. Désolé. Je suis prête, là. Tant mieux. Bon. On attend la prochaine vague de tir. Je reste juste derrière toi. Et attention où tu mets les pieds. Le sniper est sous l'arbre là-bas. Ah ouais, il est là-bas. Vas-y, vite! À couvert! Merde, j'y suis allé un peu trop tôt. Faut y aller, vite! C'est stressant. Vas-y, vite! Ouais, mais on est bloqué là. Ah non, faudra passer par là. Ok. T'es bugué, frère. Faut y aller, fiche! Gordon, t'es-tu blessé? Ça va aller. On y arrivera jamais à ce rythme-là. Couvre-moi, je vais foncer. Non, toi couvre-moi. Je suis plus rapide. Quoi? C'est sûr? Hey, demande-moi pas d'y penser, Gordon. C'est bon. Sois prêt. Ok.
J'ai pas à viser, c'est l'avantage. Ok, je fais quoi? Je vais voir. Je suis pas armé là, j'ai juste une grenade, non? Oh, c'est le mec de tout à l'heure, ça. Anglais, attends, attends, s'il te plaît. Reste debout, les mains derrière la tête. Dis ce que t'as à dire, vas-y. Prisonnier, ça peut être utile, hein. Approche. Doucement. Ah, il a pas eu de la pitié, Gordon. Ça va, mon gars? Il a eu aucune pitié. Tu l'as tué? J'allais Bah, il est venu en slide. C'est pour lui qu'on est venu ici. Là, tu peux soulager ta conscience. Bon, ok. Lonnie. C'était pas de ta faute. On devait le protéger, Gordon. Ouais. On y va. Lonnie. Non. On devrait commencer à tailler les choses de Lonnie. J'ai vraiment pas envie de faire ça. Moi non plus. Mais sa famille va s'attendre à tout recevoir dès qu'ils vont avoir le télégramme. T'as-tu écrit à sa sœur? Pas encore. Je sais pas quoi y dire. Tu sais qu'Ogden doit écrire une lettre à chaque fois qu'un de nous autres y meurt. C'est toi qui devrais l'écrire, Gordon. T'as le don de dire les bonnes choses. Que tu sois sincère ou non. Les gens, ils pensent toujours que je suis sarcastique, même si je dis la vérité. C'est pour ça que c'est toi qui dois l'écrire. Bon, on devrait commencer. Voilà. Les gants de Lonnie. Je pense bien que c'est sa sœur qui a tricoté ça. Des beaux gants, c'est quand même. Tu es obligé de les renvoyer? Est-ce que je garde un souvenir? Allez, je garde un souvenir de Lonnie. J'imagine qu'ils sont trop grands pour une femme. Je pense qu'il voudrait que tu les gardes. Il a essayé de me les donner le jour où il les a reçus. Il a fallu que je le convainque de les porter. Voilà. Regarde-toi, Gordon. Un vrai héros. Quand est-ce que Lonnie a dessiné ça? Quand tu regardais pas. Tu penses vraiment qu'il m'appréciait? Même après toute Ouais, ma bien niaiserie? sûr qu'il Regarde à t'appréciait. quel point t'as rendu noble. Est-ce que je garde tout en fait? Regardons-le. Je pense qu'on doit être les seuls au monde qui aimeraient avoir une image de Gordon O'Leary près du foyer. Carte de fête de Lonnie. Joyeux 18. Ah. Joyeux 18e anniversaire. Oh non. C'est pas vrai. Cher fils, maintenant que t'es assez vieux pour rejoindre l'armée, je te pardonne de nous avoir quittés il y a 14 mois. Ah, bon Dieu. Je savais bien que certains gars mentaient à propos de leur âge, mais j'avais jamais vu ça de mes propres yeux. Tout un cadeau de fête qu'il y a eu là. Une croix en bois, puis un lot de terre turque. L'armée aurait dû le savoir. Il aurait pu le savoir s'il voulait. Il aurait pu le renvoyer chez eux. Lonnie aurait même pas dû être ici. Il s'est porté volontaire. Parce qu'ils disent aux écoliers que ça va être glorieux. Ils peuvent pas. J'ai besoin de prendre l'air. Putain. Je sais pas quoi en faire.
Sa mère va être contente de voir qu'il a gardé sa lettre. Ouais. C'est fait. Je ferais mieux d'envoyer tout ça par la poste. Toutes ces possessions. J'adore, le total pèse moins de 30 livres. Genre, vraiment l'information... Ah. Ouais, on s'en fout de ça. Ah là là, faut que j'aille à la poste. C'est là qu'on était quand il s'est fait tuer, putain. Ah, elle, sniper, il était là-bas. Oh là 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 là. Hé, Fish, t'as entendu? On évacue. Les Turcs se sont rendus? Hein, si seulement. Est-ce que nous, on s'est rendus? Non, on va juste s'enfuir avec nos queues entre nos jambes. Mais on n'a rien accompli. Sortir d'ici vivant, c'est pas rien, mon gars. Mais tu sais quoi? Peut-être qu'on va aller en France. Ils disent que les filles là-bas sont... Occupé, on s'en reparle. Oh. C'est vrai que c'est pas du tout le moment là, frérot. On a des choses plus importantes à faire, nous. Alors... Je suis perdu. Je crois qu'il faut que j'aille sur la gauche. Vous avez un truc à dire, vous? Salut, Stéphane. Bah, il est malade, lui. Fish! T'as l'air terrible, mon gars. Ouais, bah... Avec la pluie puis le froid... Et il disait qu'il faisait chaud en Turquie. Je suis désolé pour Lonnie. Je l'aimais bien. Je suis pas prêt à en parler. Ouais. As-tu vu Gordon? Il y a un bout, ouais. Le gars, il était tellement fauché, il aurait pu gifler sa sœur. Tu sais Super. qui est maintenant? Non, j'essaie de pas trop porter attention à Gordon O'Leary. Prends soin de toi. Toi aussi, Fish. Trouve-toi quelque chose pour guérir ta toux. Non, y a rien par là. C'est vrai ça que Gordon a tué un sniper? Ils disent que le Turc s'est mis à fuir puis à broyer pour sa maman. Ça y apprendra. On l'a eu, ouais. C'est pas ça qui va nous ramener l'ennui. Quand même, c'est un Turc en moins qui nous dérangera plus. Ah, ils ont tous la haine. La haine envers les Turcs. C'est un peu ce truc de la guerre là où t'as la haine contre ton ennemi. Même si t'as rien fait en soi. Alors j'ai dit, ça sert à rien d'écrire une lettre si la pluie va mouiller l'encre. Salut, Charlie. Eh, Fish! Hey, ça fait méchant bout depuis que je t'ai vu. Hein. J'ai des lettres pis un paquet pour toi. Oh, lettre de Mary Grace, la sœur de Lonnie. Putain, comme par hasard. Une lettre de la sœur. J'avais la carte de fête. Mais comme par hasard. Ah là là. 1 kilo de porc. L'ingrédient qui nous manquait. Putain, et Lonnie pourra pas profiter de ce kilo de porc. Oh là là. Ah, un paquet. C'est de Mary Grace. Puis à cette heure, il faut que je renvoie les affaires de Lonnie à elle et sa famille. Oh ouais. C'est un vrai malheur ce qui est arrivé. Laisse-moi m'occuper de ça. J'envoie tout dès demain. La lettre d'adieu trouvée pendant la trêve. Je peux faire plusieurs trucs, je pense. J'ai trouvé ça pendant la trêve. C'est une lettre qu'il voulait envoyer à sa famille au cas qu'il meurt. Ben, nous voilà. Hey, chanceux que tu l'aies trouvé. Ben, pas chanceux, mais dès que le soleil en revient, j'envoie ça à sa famille. Ouais, c'était un autre soldat. Tu peux quand même écrire une lettre à quelqu'un? Y a rien qui sort d'ici avant la fin de la pluie, mais tu peux toujours écrire ta lettre. Je vais la garder entre-temps. Bah, il écrit sa lettre ou... Écrire une lettre à quelqu'un? Y a rien qui sort d'ici avant la fin de la pluie, mais tu peux toujours écrire ta lettre. Je vais la garder entre-temps. Ok.
Merci, Charlie. Passe-toi, Fisher. Bon, le colis a été déposé, par contre, à écrire la lettre, c'est ici. Cher Mary Grace. Ah bah si, on va mentionner Lonnie, attends, on va pas mentir. Je regrette de t'informer que... Non. J'aurais voulu avoir des meilleures nouvelles pour toi. Ton frère, Lonnie, est tombé au combat hier. Je suis tellement désolé. Ouais, je me sens responsable si c'est pour qu'elle ait la haine contre nous après. On n'y peut rien s'il est décédé, c'est pas de notre faute. Même si on s'est levé et il s'est fait tirer dessus, ça aurait pu être nous, et puis... On pouvait pas savoir qu'on allait se faire tirer dessus. C'était un accident tragique. Tout est arrivé trop vite. Après, Gordon et moi, on s'est avancé vers les lignes turques. On a tué le sniper. Mais tout ça, ça ne ramène pas Lonnie, n'est-ce pas? Au matin, je me réveille en espérant que c'était un mauvais rêve. C'est toi qui viens de perdre un frère. Mais j'ai l'impression d'en avoir perdu un aussi. Prends soin de toi. Toutes mes condoléances. Fish. Oui, c'est une bonne lettre. Bah, je l'ai écrite la lettre. Est-ce que je dois la déposer ou non, il va juste se répéter. Il n'y a rien qui sorte d'ici avant la fin de la pluie, mais tu peux toujours écrire ta lettre. Je vais la garder entre-temps. Merci, Charlie. Passe-toi, Fisher. Bah, du coup, il a dû la déposer, je suppose. Parce que là, je peux rien faire d'autre. Ok, bon, ensuite. Poster les possessions de Lonnie. Bah, c'est fait. Oui, c'est fait. Bah, je vais me barrer, du coup. Fish, peux-tu me dire ce qui est arrivé à Gordon? Qu'est-ce que tu veux dire? Je l'ai averti qu'on évacuait. Il est devenu fou furieux. Il me criait après comme un malade. Il est parti où? Par là. Je ferais mieux de le retrouver. Merci, Stanley. Par là. J'espère qu'il fera pas quelque chose de trop stupide. Par là, genre là. Oh, ta cuisine. Tellement hâte de jouer un peu de musique. Musique pour mon gars. La pluie va bien s'arrêter à un moment donné. Qui sait? Peut-être qu'il pleut tout au long de l'hiver. Pied de tranchée. Gordon, t'es passé où? Mon Dieu, Fish, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as l'air diable. Cliff, t'as pas entendu ce qui est arrivé? Peu importe, hein, ça peut attendre. C'est toi qui m'inquiète, mon gars. T'as une face comme un caramel mal mâché. Et puis crois-moi, Un caramel mal mâché. Ça, le caramel. La belle Ernestine m'en envoie de temps en temps. Oh, on s'en fout. Elle fait du caramel plus épais que du On s'en poudron fout. sucré. Écoute, Cliff, Ah, je te jure, mon gars, une bouchée. Oh, puis tout putain. va aller mieux. Tu mangeras jamais rien de mieux que ça. Hein. Et puis tu rencontreras jamais une meilleure femme non plus. Cliff, s'il te plaît, juste... Oh, est incroyable. Mais ta gueule! Le genre Putain. de personne que t'aimes tellement, ça te brise le cœur quand elle est plus là. Tiens! Ta gueule, Cliff! J'ai vraiment pas envie d'une histoire en ce moment. J'ai besoin d'espace. Oui, pas de problème, Fish. Sorry. En vrai, réaction normale. J'aurais pu ne pas dire ta gueule, mais n'importe qui réagirait comme ça. Il a beau être gentil et raconter des histoires, quand tu viens de perdre quelqu'un, t'es pas en mode oui, vas-y, je t'écoute, parle-moi, y a pas de problème, raconte ta vie. Alors que je suis en dépression. Salut, Peter. As-tu vu Gordon? Ouais. Mais quelque chose l'a vraiment mis de travers. Puis moi qui pensais qu'il serait heureux de quitter. Il se dirigeait vers le lac, je pense. Et qu'est-ce que tu fais ici? Bah, on construit une cabane dans un arbre. Hey, les snipers pourraient vous voir là-dedans. Mieux vaut être tiré par une balle que finir noyé dans vous. De toute façon,
Les Turcs se cachent sûrement de la pluie aussi. D'accord. Reste au sec. Très, très drôle. Gordon, t'es où, Gordon? Je peux descendre là? Est-ce qu'il est par là? Ouais, c'est ça. Enfin, je crois. Gordon! Il est là. Gordon! Ça va, on n'est pas du tout à découvert. Frérot. Mais Gordon, coudon, t'essaies-tu de te faire mettre en prison? Gordon? Qu'est-ce qui t'arrive, mon gars? T'es blanc comme un drap. J'ai vu quelque chose. Quoi? C'était juste leur fiche. De quoi tu parles? Mais c'est pas possible. Il y a rien là, Gordon. Juste de la boue, du sel, puis encore de la pluie. Lonnie, Je sais bien. S'il avait survécu quelques jours de plus, il pourrait rentrer chez lui. y a personne qui va pouvoir rentrer, fiche. Les Turcs, ils sont en haut là avec leurs armes. Ils voient toute la plage. Ouais, si on essaie d'embarquer dans le bateau, On va se faire massacrer. peut-être que Lonnie était chanceux. On n'a même pas eu le temps d'avoir peur. Ils pensent qu'ils me détestaient. J'ai été tellement dur avec lui. Mais non, il détestait pas. Mais il t'aurait pas dessiné s'il te détestait. Des fois, je dis des choses que je regrette. Mais viens-t'en, mon gars. On va retourner aux tranchées avant que le lac déborde puis qu'on se noie. Ah, le dernier souper, sans Lonnie, mais avec du porc. J'aurais peut-être pu garder les épices, je ne sais pas. Le dernier repas. Enfin, dernier, je ne sais pas, mais Depuis quand tu reçois du courrier, toi? sans C'était Lonnie en pour tout cas. Lonnie, un cadeau de sa sœur. Ça doit être le bacon qui disait qu'elle enverrait. Mais on le prend pas. On peut pas le prendre. Qu'est-ce qu'on fait avec? Ben, je suppose qu'on y renvoie. Bah non, je veux le manger. Tu pensais que j'allais dire quelque chose comme... S'il faut pas le manger, pourquoi qu'on s'empêcherait, hein? Ah, un peu, ouais. Non, mais on l'a mangé avec lui juste avant. On peut dire ça. Petit mytho, tu vois. Lonnie? Oh putain. Une infirmière. Non. Pas Lonnie. Il est mort, c'est ça. Sa sœur? Ah, elle est sur le front? Tu dois être sa sœur, Mary Grace? Et toi? Tu dois être Fisher? Je savais. Moi, c'est Gordon, un ami de Lonnie. Toutes les filles de St. John savent quitter pour Harry. Fait que... Ils t'ont donné l'avis de décès? Pas encore, non. Est-ce qu'il avait peur à la fin? Est-ce qu'il a beaucoup souffert? Non, on va dire ça s'est passé très vite. Hein. On évite d'être Il a même brutal. pas eu le Hein. temps de comprendre ce qui est arrivé. Ça résume bien sa vie. Il nous racontait une histoire. On mangeait notre souper, puis... Il a même pas eu la chance d'y goûter. Gordon! Il y en a qui Les pleurent cons. et qui appellent leur mère à l'aide quand ils meurent. Ils ont tellement peur et tellement mal. Lonnie était tellement brave de s'inscrire par lui-même. Pourtant, c'était un enfant tellement peureux. Peureux, Lonnie. Il venait souvent dormir dans le lit de notre mère, ou dans le mien. Puis quand il est devenu trop grand,
On le retrouvait parfois en train de dormir sur le plancher. Blotti contre nos chiens. J'imagine que t'as reçu ma lettre. Ta lettre? Non. Attends une minute. S'ils t'ont jamais envoyé l'avis de décès, Comment tu sais qu'il est mort? Il est venu me visiter. Juste avant que la pluie commence à tomber. Il voulait me dire qu'il allait bien. Et que j'avais plus à m'inquiéter. Mais je suis la seule à l'avoir vu. Dans une tente pleine d'infirmières et de patients. ben, c'est justement la nuit qui est... Oui. Alors j'ai compris tout de suite. Son fantôme est venu te dire qu'il était mort. T'es vraiment sa sœur, ça c'est sûr. On m'avait averti que t'es un pauvre païen. Tout le monde sait que les gens nous visitent juste avant qu'ils doivent partir. C'est aussi arrivé à grand-maman Rose. Ah oui, hein? Raconte-nous dans ça. Hey, Fish, tu brûles pas notre souper, hein? Ouais. Est-ce qu'on prend le port du coup? Cette année-là, Non, on le peut pas. brouillard était tellement épais, tu pouvais même pas compter les doigts de ta main. Son plus jeune fils, mon oncle Patrick, son bateau était dû pour revenir au port depuis 3 jours et voulait pas quitter la fenêtre, juste au cas où il apparaisse dans le brume. J'ai déjà été pris dans un brouillard comme ça, moi. À bord d'une golette il y a Elle 4 ans. entendait la corne de brume, mais le bateau ne Elle l'a bougeait pas jamais. laissé finir. Il a refusé de dormir pendant 3 nuits. Ma mère l'a convaincu d'aller au lit. Elle a promis de la réveiller dès que Patrick y serait revenu. Patrick. Et grand-maman Rose, elle n'arrive pas à dormir. Elle reste juste clouée au lit à paniquer. Mais au milieu de la nuit, son fils Patrick arrive. Il est trempé de la tête aux pieds, comme s'il venait naviguer une tempête, et lui dit de ne plus s'inquiéter. Qu'il est enfin revenu et qu'il peut enfin se reposer. Et comme si une lumière venait de s'éteindre, grand-maman ferme les yeux et dort enfin. Puis quand il se réveille, le brouillard est parti. Le soleil entre par la fenêtre. Mais il n'y a aucun signe de Patrick. Des morceaux de son bateau se sont échoués sur le rivage quelques jours plus tard. Et après 1 semaine, ils ont retrouvé le corps de mon oncle Patrick aussi. Ça devait être un mauvais rêve. 3 jours sans dormir. Peut-être. Mais la femme du capitaine du bateau, elle disait que son mari l'a visité le même soir. Et il s'excusait de revenir à la maison si tard. Il jurait de plus jamais repartir en Merde. mer. Évidemment, il n'est jamais retourné. Parce que les deux ont été enterrés près de l'église. Des fois, j'ai l'impression qu'il est encore ici. J'en doute pas. Comme je le connais, il va rester ici pour te protéger jusqu'à ce que tu rentres à Terre-Neuve. Il t'adorait, tu sais. Toi aussi, O'Leary. Pour une raison ou pour une autre, il t'aimait, toi aussi. Je comprends pas pourquoi, mais il t'appréciait. Que je lui ai envoyé. Oh, désolé. On savait pas quoi faire avec, puis... Il aurait voulu que vous le mangiez. Savez quoi? On va le cuire tout de suite. Question d'avoir une petite pensée pour lui. Ok. Pour Lonnie. Pour lui. Ouais. Pourquoi pas? Enfin. Du vrai, de vrai brouette de poisson? Plus ou moins. Écoute, je t'échange nos rations d'armée contre un repas d'hôpital n'importe quand. Hey, on y goûte-tu? Miam, 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 miam. Il y a que moi qui va à la cuillère. Eux, ils mangent direct comme ça, là. Ils gobent tout. C'est bon en verre. Vraiment. Incroyable. Plus tard dans la nuit. Cuisine un véritable bourret de poisson. Hey, Gordon. Tu me le dis, hein, si tu penses que c'est une mauvaise idée. Tu peux toujours compter sur moi pour ça. Mary Grace pense qu'elle a vu Lonnie, même s'il était pas là.
Puis là-bas, sur le lac, tu disais avoir vu quelque chose, mais il n'y avait rien. J'aurais dû m'affermer. Aussi, tu disais que dès que les Turcs nous voient fuir, ils vont bombarder la plage. Ça, c'est sûr. Mais si on leur faisait croire qu'on était encore là, même s'il n'y a plus personne, disons que quelques gars restent en arrière, tandis que les autres rejoignent les bateaux. Et tirent leurs fusils de temps en temps, comme on fait à chaque soir, là, pour donner l'impression que nos tranchées sont encore pleines. Tu veux qu'on se porte volontaire pour rester derrière, c'est ça? Et tu penses pas que ce serait mieux si personne d'autre avait à mourir ici? On a promis de protéger Lanny, puis on a échoué. Ouais. C'est une bonne idée, mais c'est suicidaire aussi. Un mois plus tard. Gordon a eu l'idée de trafiquer nos fusils pour qu'ils tirent même après qu'on soit parti. On va pas se spoil. Mais ok. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a pas mal joué. Il y a eu pas mal d'émotions. Des choses, de très mauvaises surprises, hein, clairement. Donc on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu. Et on se retrouve un mois plus tard. Ou du moins dans le jeu. Mais sinon on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de The Caribou Trail. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à laisser un like et un petit commentaire. Et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.